Vraiment. Mais Seigneur, Abraham pauvre. Mais c'est dit toujours 15. À cause de ces 15, je vais épargner. Vous faites le contact, vous devez faire le contact. Vraiment. Qu'on a dit, il n'y avait même pas 15 jusqu'à. Monsieur. Au fil et à mesure, il ne faisait que descendre jusqu'à ce qu'il était arrivé, je ne sais pas. Ah, tu trouves quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils envoient ces 15 autres pour prêcher la parole. Amen. Ils ont prêché et l'homme sauta. Donc c'était ça la requête d'Abraham. Vraiment. Et nous comprenons que quand l'homme sort, derrière lui la pluie tombe. La pluie est faite. C'est que, frère, nous devons intercéder pour nos frères. Amen, amen. Peut-être l'un des membres de ta famille Oh Seigneur. n'a pas encore pris ce message. Mais au moins toi, tu es conscient que Dieu doit détruire. Ça fait mal. Quand tu connais que Dieu est obligatoire, il va détruire. Et tu as des parents qui n'ont pas encore pris ce message. Vraiment. Tu as des frères, des frères. Ça fait mal dans le cœur. Vraiment. Ça fait mal. Et nous devons intercéder. Nous devons prier pour eux. Nous devons les inviter. Quoique ce n'est pas facile, quoique c'est Dieu lui-même qui attire, mais en faisant le nécessaire. Frère, si vous faites les constats, la quasi-totalité de ces frères de Dieu font une nécessité que sa famille, vraiment toute sa famille soit sauvée. Amen. Si vous faites le constat, même le prophète, il a ramené son père, Amen. il a ramené sa mère, il a ramené ses enfants. Vraiment. Frère, je désolé qu'à chacun cela soit un fardeau. Et quand tu as encore des frères, tu as des soeurs, tu as des mamans qui n'ont pas encore pris ce message. Amen. Alors que toi tu connais que le message est la vérité. Amen. Et tu sais que Dieu doit détruire. Alors ce que nous devons faire, c'est de prier pour eux. Amen. C'est de les inviter. C'est de faire ce qu'il fallait faire. Amen. Amen. Pour essayer un peu de les amener. Faire un peu le nécessaire. Pour arriver à ce niveau, toi-même d'abord tu vas arriver quelque part. Vraiment. Et tu sauras le douleur de ces choses. Parce que quand Dieu lui il parle, obligatoirement il faut que cela soit ainsi. Vraiment. Ça peut changer. Vraiment. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Ah. Et c'est ce qui se passe. Donc c'est même au péché. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Les homosexuels, les mariages, les divorces, beaucoup de histoires. Les gens se marient, se divorcent, les marient de n'importe quoi. Des prostituées pleines dans la ville, beaucoup d'histoires. Beaucoup de choses. Et c'est là, monte jusqu'au trône. Et Dieu a décidé de détruire la terre. Mais il ne peut pas venir détruire aussi longtemps qu'il nous avertit. Aussi longtemps qu'il te chichote à l'oreille. Aussi longtemps qu'il te dit que prépare-toi. Vraiment. Amen. Donc Dieu te dit de se préparer. Frère, quand lui dit de te préparer, prépare-toi. Donc lorsqu'il s'agit d'enchaîner pour ton âme, gêne. Lorsqu'il s'agit de prier beaucoup, prie beaucoup. Lorsqu'il s'agit de venir écouter d'abord, viens écouter. Lorsqu'il se fait, c'est tout un sacrifice. Je vous dis, c'est tout un sacrifice. Donc pendant que nous avons encore le temps de le faire, faisons cela. Parce qu'après ça, c'est le jugement. Amen. Alors c'est pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui
Écoute, tu verras les signes qui vont te montrer que oui, celui-là, il a telle place. Vraiment. Il a cru en ces choses. Amen. Et quand nous croyons en Jésus, donc, quelque chose doit montrer que oui, nous avons cru au Seigneur. Nous comprenons que je ne peux plus avoir honte d'être appelé chrétien. Non, monsieur. Je n'ai pas honte de parler de Jésus publiquement. Je n'ai pas honte de défendre le nom du Seigneur. Je n'ai pas honte de parler de Jésus partout là où je peux aller. Amen. Parce que je sais qu'est-ce que Jésus a fait de moi. Et je sais quel genre de message que lui, il m'a envoyé. Et face à ça, donc un chrétien devait être fier. J'ai cru au Seigneur. Quand Dieu a donc aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, fait son Fils unique. En réalité, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers son peuple. Amen. Frère Branham dit, Wow. c'est comme une mère. Frère Branham dit, une mère est prête d'aller droit dans les faits Amen. pour aller chercher son bébé. Amen. Frère, quand le bébé est en train de se plier dans le feu, Branham dit qu'une vraie mère est capable de l'emmener dans le feu pour aller chercher cet enfant et le faire sortir. Et jusqu'à oublier qu'en réalité, elle prend les risques de la mort. Amen. Mais au moins, elle peut aller parce que tellement qu'il a de l'amour auprès de cet enfant. Et c'est cet amour que le Seigneur. Regardez comment Dieu pouvait avoir un seul fils et le donner en sacrifice pour toi et pour moi. Afin que si on devait croire réellement, Amen. pas avec hypocrisie, Non, monsieur. Amen. mais croire réellement que oui, j'ai cru au Seigneur. Frère, Amen. les apôtres, quand ils avaient cru le Seigneur Jésus, quand ils étaient persécutés, ils prenaient toujours position en Jésus. Amen. Amen. Les autres, on leur coupait la tête. Les autres, on leur lapidait, ils mouraient. Amen. Frère, à cause de Jésus, les autres, on leur décapitait. Il y en a plein. Alors, regardons ce qu'ils ont fait à cause de Jésus. Amen. Quand ils avaient pris la décision de suivre Jésus, Amen. ils étaient capables d'être persécutés même jusqu'à la mort. Amen. Frère, ils étaient capables même besoin de pas gagner de mener dans un tonneau. Amen. Oui, Vraiment. il est capable de donner son corps. C'est clair. Parce qu'il a cru au Seigneur. Il sait en qui il a cru. Amen. C'est des choses qu'il ne pouvait plus craindre que des choses. Non, monsieur. C'est des choses comme Paul il dit. On le promet la mort, il dit, mort où est ton aiguillon? Amen. Et toi, Tom, où est ta victoire? Amen. Gloire soit rendue en Jésus. Vraiment. Il nous a donné la victoire. Vraiment. Amen. Amen. C'est que Paul savait, même si vous me tuez maintenant à cause de ce Jésus, Oh, Seigneur. je me ressusciterai. Alléluia. Jésus me ferait ressusciter les morts. Exact. Frère Etienne, on l'a lapidé. Frère Branham dit à cette époque, Paul n'avait pas encore cru. Il a le fait de tenir les habits, les choses des gens qui lapidaient Etienne. Frère Branham dit que Paul était coupable. Amen. Amen. Paul était coupable face à cet acte qui était en train d'être fait. Rien que tenir les choses des gens qui étaient en train de lapider, qu'on appelle Etienne. Il était coupable. Frère, faites attention avec les jugements. Amen. Amen. Il était coupable. Alors, nous comprenons une chose, que Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Donc Dieu, par son amour, il veut que le monde soit sauvé. C'est que Dieu ne nous a pas fait pour vivre mal. Non, monsieur. Dieu ne nous a pas envoyé sur la terre pour que nous partons en enfer. Non, monsieur. On a été en enfer
Mais l'homme ne veut pas suivre les remèdes des dieux. Oh, bon maître, qu'est-ce que tu fais pour voir la vie éternelle? Fais ça, ça, ça et ça. Oh, mais j'ai déjà fait ça. Maman. Non, vos tous de bien. Faites, donne-les aux pauvres. Viens les suivre. Oh. Alors il était devenu triste. Il était devenu triste. Pourquoi? En réalité, c'est une bonne question qu'il avait posée. C'était une question capitale. Parce qu'il savait que ça lui manquait toujours quelque chose. Mais alors, on lui donne la chose, la démarche à suivre. Il n'a pas voulu suivre cette démarche. Oh, c'est. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui nous dit. Dieu nous aime. Il nous a donné une démarche à suivre. Mais c'est nous-mêmes qui nous parfois. Fait Dieu est triste. Parce qu'on t'a dit que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit. Amen, amen. À cause de tes intérêts, tu ne veux même plus qu'on puisse te citer la parole. Donc tu ne veux pas découvrir cette partie de la vérité. Tu ne veux pas qu'on puisse t'avertir face à ces choses. À cause de tes intérêts jamais. Maman. Mais Dieu nous dit, comme nous avons écouté ça, que frère, si tu n'es né de nouveau, en réalité tu seras perdu. Amen, amen. On a donné la citation. Amen. Claire. Donc si tu n'es pas né de nouveau, Merci Dieu Seigneur. voilà comment les géants ont eu étaient perdus. Amen, amen. Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Amen. On lui avait donné la démarche à suivre pour qu'il soit né de nouveau. Mais il n'a pas pu faire cela. Alors il était perdu. Amen. Claire. Merci Jésus. Amen. C'est la vérité. Amen. Il était perdu. Parce qu'il n'a pas pu suivre la démarche. Tu as fait bien de croire le message, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais suis au moins la démarche du message du temps de la vie. Ah oui. C'est ça. Pour que, et quoi est le message? Que vous soyez un. Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le message, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Merci. Et nous voulons que cette parole se fasse chair de chaque croyant. Merci. Alléluia. Amen. Amen.
Dieu lui dit non. Restez tranquille. Est-ce que quelqu'un comprend? Absinthe a regardé. Il a dit, oh Seigneur, au temps de Noël, c'est moi que tu avais envoyé pour détruire cette tâche à travers l'eau. Il dit que j'ai le contrôle de tous les eaux. Laisse-moi partir. Je dois arroncer bien cette fournaise. Je dois mettre fin à cette affaire. Dieu lui dit non. Reste tranquille. Alléluia. Amen. Alors, frère Branham dit, jusqu'à ce que Dieu lui-même, il avait pris la décision de descendre. Dieu lui-même, il a pris la décision de descendre. Il est descendu. Alors, quand on les jette, ils n'ont pas compris qu'ils étaient trois, il y a 4 personnes. Les gens qu'on a jetés, au lieu qu'ils soient brûlés, mais ils ne se brûlent point. Alléluia. Alors, ils ont compris que leur Dieu était réel. Frère, quand nous prenons la décision de suivre le Seigneur Jésus, donc tu dois comprendre qui Dieu a envie de suivre. Tu dois comprendre qui Dieu a envie de suivre qui. Amen. Tu dois comprendre, tu crois en qui. Donc tu es prêt à relever les défis. Tu es prêt à relever les défis. Tu es prêt à accepter tout au cause de Jésus. Tu es prêt à accepter les moqueries, les critiques. Peu importe qu'est-ce qu'il peut vous dire sur toi. Mais tu es prêt d'accepter ça à cause de Jésus. Parce que Jésus dit, c'est lui qui aura honte de nous sur la terre. Lui aussi, il aura honte de nous au ciel. Amen. Les autres n'aiment pas qu'on pousse la peine. Oh frère, Shalom, devant les païens. Oh, il ne veut pas qu'on pousse les païens, ça que nous sommes frères. Oh, ça. Tu dois être content. Est-ce que c'est clair? Oh, ça. Donc, c'est cela. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. J'aimerais prendre quelque chose ici. Aussi. J'aimerais prendre quelque chose ici. Voilà. Est-ce que c'est clair, mes sœurs? La parole, nous avons dit que notre parole est différente avec celle du monde. Frère, c'est que Dieu veut que toi et moi nous puissions seulement le croire. Si tu peux croire seulement, tu verras qu'il y aura quelque chose de ce frère. Amen. Mais si tu ne crois pas, ce qui a caché les jeunes hommes riches parce qu'ils n'avaient pas cru. Il avait un bon motif. Mais quand on a présenté les détails, il s'est dit non. Ça là, ça ne m'arrange pas. Ah oui. Oh aussi. J'ai une station que je vais prendre. Aussi. D'abord, je pense ici, dans la prédication, l'ange de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est ça. Excusez-moi. C'est bon, l'ange de l'Éternel. Péché, l'idée, c'est que moi, c'est quoi même? Je suis dans le paragraphe 28.
Donc, paragraphe 28. Frère Amdi. Tout aussi certainement, donc Jésus ressuscita de la tombe, nous ressusciterons aussi. Ceux qui sont en Christ, là, ça va. Donc, même ceux qui seront ressuscités, ce sont ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ, ce sont ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Ceux qui sont en Christ, c'était ceux qui étaient nés de nouveau. Ceux qui sont en Christ, donc quand vous entendez parler de la résurrection, il y aurait d'abord une résurrection des saints. Donc ça veut dire ceux qui étaient morts en Christ avec leur Dieu, ceux qui étaient nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. C'est ce dont Paul dit qu'au jour que quand la trompette sera sonnée, quand il dit tous les morts resteront premièrement. Donc ça veut dire ceux qui ont gardé Christ en eux pour monter à l'enlèvement. Paul dit que les corps corruptibles, il dit que nous ne vivons, nous ne déposons pas ceux qui sont morts. Donc, c'est que tu dois naître de nouveau. Frère, même si maintenant là Dieu me retire, si c'était le cas. Si Jésus pour moi prêt, ça veut dire Jésus consomme le Saint-Esprit avec moi. Même maintenant là, il n'y a pas de problème. Je sais que les jours là, je serai ressuscité. J'irai toujours à l'enlèvement. Voilà pourquoi Paul a dit mort, où est ta victoire? Mort, où est ton ébouillon? Et tombe, où est ta victoire? Il savait que le Seigneur devait les ressusciter. Donc si on est tué à cause de Jésus, il savait que le Jésus devait les ressusciter lors de la résurrection de tous les saints. C'est clair. Il dit, tout aussi c'est là. Il dit, tout aussi, c'est tellement donc que Jésus ressuscita de la tombe. Nous ressusciterons aussi. Ceux qui sont en Christ, là, aussi. Ensuite, j'ai dit que, alors qu'il se retourne pour regarder les buissons, il voit le feu brûler. C'est pour Moïse. Alors, j'ai vu qu'il avait attiré l'attention de Moïse. Et alors, il a dit, ôte tes souliers, car tu es sur une terre sainte. Eh bien, et si Moïse avait dit, je vais simplement ôter mon chapeau. Est-ce que c'est clair? On te dit, ôte les souliers. C'est vraiment dit, mais si Moïse dit, non, je vais simplement ôter mon chapeau. Comment ça? Est-ce que ça devait être exact de Non, mais c'est qu'on a dit? On doit bien comprendre ça, avançons un peu. Il dit ceci. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Et alors, il a ôté souliers, car tu es sur une terre sainte. Eh bien, et Moïse avait dit, je vais simplement ôter mon chapeau. Cela n'aurait pas marché. Il a dit souliers. C'est ça. Quelqu'un a dit, je vais simplement adhérer à l'église. Ça va. Amen, amen. Je vais simplement adhérer à l'église.
dans le monde, il y a des païens qui sont encore vierges là-bas. Vraiment. Il y a des païens qui ne filment pas, qui ne voient pas dans le monde, bien sûr. Mais ils n'ont pas les Saint-Esprit. Yeah. Et ils n'ont pas les Saint-Esprit. Mais ils sont là. Pourquoi ils n'ont pas les Saint-Esprit? Cette parole n'est pas donnée. Vraiment. Mais c'est clair. Oh, c'est. Quelqu'un a dit, je vais simplement adhérer à l'église. Cela sera tout aussi valable. Il a dit, que vous devez naître de nouveau. C'est vrai, adhérer à l'église, c'est une bonne chose. Mais il a dit que vous devez naître de nouveau. Venir, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu, c'est un premier pas, gloire à Dieu. Mais ne restez pas tel que vous venez. Vous devez naître de nouveau. C'est seulement. Donc ça, c'est d'abord celui qui adhère à l'église. Mais donc, quand on dit que c'est celui qui est vraiment un amoureux à l'église. Il nous sert donc. Écoute, parce que là, tu as péché. L'église a mouru. Oh. Mais tu t'es fait aussi membre de cette église. Pardonnez-moi. C'est un membre de l'église. Il soutient son église par ses actes de présence, par ses dîmes et par ses offrandes. C'est la vérité du monde. Un mois plus tard, le voilà. 2 semaines plus tard, 1 semaine plus tard. Quand un membre de l'église. Bon, lui qui adhère, qui vient constamment, on lui oblige de se mettre de nouveau. Maintenant, toi qui ne fais que sauter. Maintenant, comment tu dois naître de nouveau? Et comment tu dois faire pour arriver quelque part? Frère, on doit bien insister afin que le jour-là, tu n'auras pas de raison à donner à Jésus. Ah oui. On n'a pas de raison. On doit bien connaître ça pour que les jours-là, on doit lui rappeler ça. Il a dit que vous devez naître de nouveau. C'est vrai. Adhérer à l'église, c'est une bonne chose. Mais il a dit que vous devez naître de nouveau. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il a dit que rentrer dans le royaume des cieux, c'est venir tous les jours à l'église? Non, monsieur. C'est pas adhérer. Il dit que tout ça, c'est bien. Donc, venir, c'est déjà bon. Donc, quand tu as déjà le procès de motivation, c'est déjà bon. Maintenant, tu dois te mettre de nouveau. Mais comment? On doit aussi t'apprendre comment tu dois faire. C'est que tu dois au fil avoir une vie de prière. Tu écoutes la fois que les gens entendent. Plus que tu écoutes, plus que tu pries, plus que quelque chose est naissant en toi. Plus que tu écoutes la parole, plus que tu pries beaucoup, il y aura quelque chose qui s'est naissant en toi. Toi-même, tu ne sauras pas comment cette voix s'est naissant en toi. Tu ne sauras pas comment Dieu ne te non plus. Frère, maintenant, nous leur posons la question, mais comment quelqu'un peut faire pour demeurer dans la présence de Dieu? Maintenant, tu lisez beaucoup, priez beaucoup. Plus que tu lis beaucoup la parole, tu écoutes beaucoup la parole, tu pries beaucoup, tu demeureras dans la présence de Dieu. Donc, ton atmosphère sera tellement
Donc tu sens la condamnation parce que tu n'es pas parti à l'église aujourd'hui. Donc tu te sens que c'est comme si frère, quand quelqu'un a seulement le visa là, il s'est préparé, il devait aller, je ne sais pas où il a raté le visa. Il fallait voir comment la personne le disait. Il n'y a pas comment le visa, quand on va poser des poids, des tonnes, maintenant, combien de tu raté l'enlèvement? Tu peux rater le visa, tu peux le faire l'année prochaine. Mais si tu rates l'enlèvement, il n'y aura pas un deuxième tour. C'est fini et c'est fini. Ce sera trop tard. C'est le jugement. Parce que tu as raté. Frère, il y a des voyages. Quand tu as raté, quand tu rates, tu as raté. Voilà comment il nous a insisté de prendre les avertissements. Il nous a envoyé le messager. Il nous a envoyé les faiseurs qu'il ne faut qu'insister et insister. Frère, maintenant, c'est que comme un wagon, si le wagon n'est pas bien scellé, quand les trains doivent démarrer, ça va faire un déraillement en route. Mais le wagon n'est pas bien scellé. Tu dois être bien scellé, rempli. Afin qu'il y ait la traction. Quand tu deviens, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est clair? Donc, adhérer, c'est une bonne chose. Mais ne t'arrête pas d'adhérer. Ne sois pas seulement un chrétien qui vient à l'église. Donc, même chez toi, tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Ça veut dire que tu as ton programme, à quel moment tu pries, à quel moment. C'est ça. Donc, on n'est pas seulement chrétien, c'est à l'église. Quand tu es dans la maison, tu deviens pareil. Non. On est chrétien à l'église partout là où tu es chrétien. Je ne sais pas si c'est clair. Mais si tu te dis que je dois seulement adhérer, comme on passait la 40 non. C'est déjà bon. C'est pas déjà bon. On peut te voir tous les jours ici, mais si tu as la profondeur d'arriver quelque part, soeur, frère, il y aura, donc tu seras actif, il y aura une soif qui doit se mettre en toi. Tu ne comprendras pas, donc tu auras toujours besoin de Dieu. Frère. Nous devons adhérer. Nous adhérons, nous écoutons la parole, nous insistons, appliquons cette parole. Ce n'est pas après avoir écouté dehors là-bas, ce n'est pas ça. Tu laisses la parole à l'église, dehors, tu reprends tout ce que tu as laissé là à la porte. Les autres laissent leurs petits démons à la porte, là, ça va demander. Ça n'a pas de sens. Mais que ça, 10 ans, 20 ans, même pas de nouvelle naissance, pas de Saint-Esprit. C'est une bonne chose. Mais il a dit, vous devez naître de nouveau. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est la prédication à l'ancienne mode. Maintenant, on appelle ça la prédication à l'ancienne mode. Et frère, c'était la prédication préférable de Jésus. Quand lui, c'était sa meilleure prédication. Vous devez naître de nouveau. Le prophète dit, c'est la prédication à l'ancienne mode. Mais c'est la vérité. Frère, c'est vrai. Le prophète confirme. Cela fera de vous une nouvelle créature. Nous avons compris ça. Une nouvelle créature. C'est quelqu'un qui est devenu différent que les autres. C'est quelqu'un, les œuvres de la chair sont morts. C'est quelqu'un, on le voit, tu sens que oui, ça c'est le nom chrétien. C'est quelqu'un, on le voit faire. Frère, maintenant, on dit que 5 minutes te suffit de voir la personne. Tu sauras si la personne a le Saint-Esprit ou pas. C'est pas midi à 14h. Non, monsieur, ok. Rien que dans le pain de minutes seulement avec toi. Donc on saura que le frère ou la sœur n'est pas encore arrivé quelque part. C'est la vérité. Écoutez. C'est la seule où il nous est chrétien. Très bien. On se détruit. Viens avec le respect.
nous aime tellement. Et quand il y a un, ça ne va pas sur la terre, c'est ce que Dieu a créé. C'est ce que Dieu a aimé. Dieu prend la décision de descendre en réalité lui-même. Est-ce que c'est clair? Donc lui, quand il regarde, tellement il est énervé, il prend parce qu'il connaît ta valeur. Il connaît la valeur à laquelle toi tu te tiens. Donc il ne veut pas que le diable vienne et t'embrouille. Il ne veut pas que tu te perds. Donc nous comprenons que la valeur à laquelle nous pesons, c'est une nécessité que son fils soit sacrifié pour pouvoir nous racheter. C'est une nécessité que le Seigneur Jésus-Christ puisse mourir à la croix. C'est une nécessité que son sang puisse sortir. C'est à cause de toi, à cause de moi. Parce que nous valons à un prix élevé devant le Seigneur. Un prix à laquelle le diable ne peut jamais rembourser. Frère, raison pour laquelle Dieu prend la décision lui-même, il dit, alors j'ai une décision pour les délivrer. Non. Il prend la décision de nous envoyer les serviteurs. Il prend la décision de tout faire pour que nous soyons sauvés. Mais nous-mêmes, nous cherchons à s'échapper. Maintenant, on dit que les autres, ils nous mettent même des trucs dans les oreilles pour éviter d'entendre l'avertissement. Donc les autres cherchent à fermer les oreilles. Mais ils entendent toujours l'avertissement. Et ils sont toujours coupables. Oh, Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur fut arrêté. On l'amène devant Ponce Pilate. Oh Seigneur. Il était là avec tous les gens, ils étaient là en train de lapider, de taper, des personnes. On l'amène devant Ponce Pilate. Et alors, on lui pose la question concernant le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on va le libérer? Est-ce qu'on va le crucifier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Oh Seigneur. Alors, il pose la question. On fait sortir la colère là. Mais parmi les deux là, qui voulait-vous qu'on lâche? Les peuples ont laissé nous le colère. Crucifions ce monsieur. Une personne qui n'avait rien fait. Une personne qui n'avait aucun péché. Un simple innocent. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils ont fait ça? Frère Branham dit, alors le jugement était sur lui. Alors Frère Branham dit, Pilate s'est retrouvé. Alors pour chercher à laver ses mains pour qu'il s'échappe du jugement. Mais il avait toujours le jugement avec lui. Frère Branham dit, il est parti en Suisse. C'est jetant sur les eaux de Suisse pour essayer de s'échapper du jugement. Frère Branham dit, les eaux à laquelle il était parti tomber, bouillonnent jusqu'à aujourd'hui. Bouillonnent constamment. Frère, c'est le jugement. Là, il n'y avait plus moyen de s'échapper du jugement. Il a fabriqué de laver les mains. Oh non! Moi, je ne prie pas pour moi. Moi, frère, quel que soit comment tu chercheras à s'échapper de cette affaire, tu seras toujours coupable. Si tu essaies d'abandonner ça. Il y avait une seule qui avait appris le message. Alors, elle était une seule vraiment serrée. Mais plus tard, elle a compris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand elle marche, elle écoute parfois, elle était chante dans le message. Parfois, quand elle marche, il y a un chant qui manque de son cœur. Elle dit, arrête-toi ça. Et frère, un chant monte dans son cœur. Elle dit, arrête-toi ça. Donc, ça veut les souvenirs de ce qu'elle faisait dans le message. Sans envie de le revenir. Frère, c'est le jugement. Pendant que Dieu te dit, ce que tu faisais là sont encore même devant toi. Les désamènes sont enregistrés. Frère, tout est enregistré là. Donc, cette fois que tu
C'est la chose essentielle. Tu peux tout recevoir. Mais à chacun une console, il est au de partir. À chacun une console, c'est la vérité. Donc, Jésus console déjà par rapport à mon chemin que j'ai emprunté. Je sais où est-ce que je suis en train d'aller. C'est la vérité. Et je suis fier de ce chemin que j'ai emprunté. C'est un moyen de transport. Tu ne peux pas me dire que non. Tu es en train d'aller au grand marché, tu prends l'île 15. Non, monsieur. Tu quittes au moment là-bas, tu prends l'île 15 pour aller au grand marché. Non, monsieur. Donc, le moyen que tu empruntes mange ta destination éternelle. Alors, quel genre de moyen que tu es en train d'emprunter? Question. Madame. Frère, hier j'étais. Je crois que c'est hier. Alors, je me dirigeais vers Guinée là-bas. J'étais en moto, je voulais faire des petits courses pour. Et puis je partais acheter quelque chose pour m'envoyer au village. Frère, dès que j'avais confondu le chemin, je me suis retrouvé loin. Quand je me suis arrêté, j'ai demandé. Mais je vais répéter le peuple. Oh, mais mon frère, mais là tu es proche même de Babouillou. Vraiment. J'ai dit quoi? Frère, pourquoi? Parce que le chemin que j'avais emprunté n'était pas le chemin qui devait m'emmener là où je désirais partir. Vraiment. Et c'est le rêve que le monde est en train de commettre. Ils se disent qu'ils sont en train d'aller au ciel. Ils parlent dans les églises. Mais le moyen à laquelle tu as emprunté, c'est pas ça. Ah oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, frère, fallait retourner. Et je demande encore que Dieu soit béni. Frère, on était passé par là. On a adhéré aussi le bouddhisme. Mais on a compris que le chemin en tout cas à laquelle on était en train d'emprunter n'était pas un bon chemin. Notre désir c'est d'aller au ciel. Mais le moyen à lequel tu empruntes, quand tu regardes, non, ça va, quand même, on va aller vous attendre. Mais voilà comment nous avons changé un autre moyen. Et nous avons compris que par ce moyen du message du temps de la fin, c'est là nous emmènerait jusqu'au bon port. Frère, qu'est-ce que ça te élevé ou pas? On a dit que tu devrais déjà croire en toi-même que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, et l'enlèvement est pour toi. Plus que tu croiras ça, et Dieu commencera à se manifester. C'est clair? Frère, le moyen que tu as emprunté, quel genre de moyen tu as emprunté? Et si tu as compris que le moyen que tu as emprunté, c'est un bon moyen, non, sois fidèle. Voilà comment nous sommes fidèles avec ce message, parce que nous savons que c'est un bon moyen qu'on a emprunté. Et nous savons qu'avec ce message, on irait jusqu'à là où nous sommes en train d'aller. Parce que si tu te renonces de ce message, tu serais comme le jeune homme riche. On essaie de renoncer tous ces détails qu'on avait donnés alors. C'était des caoutchouc. Branham dit comme Paul. Alors Paul, Branham l'appelle également un jeune homme riche. Il était riche de tout ce qu'il avait. Il persécutait le peuple de Dieu, il faisait tout. Mais Branham dit, quand il a croisé la parole de Dieu, il s'est renoncé en lui-même. Donc tous les œuvres qu'il avait devaient mourir. Frère, Paul n'avait pas compris comment il avait pris la décision maintenant de servir le Seigneur. Il avait compris que tout ce qu'il était en train de faire n'était pas bon. Le peuple à laquelle il persécutait, c'était le peuple véritable de Dieu. Alors, il a pris la décision de se renoncer de tous ces mauvais actes. Il a pris un bon chemin. Et voilà où aujourd'hui nous le prêchons. C'est que si tu as pris un bon chemin, alors tu peux encore faire que l'autre aussi on perd ce chemin-là que tu as emprunt. Tu peux faire que ta famille te suit. Tu peux faire que l'autre. Quand Paul s'est retrouvé, il commence à parler des gens, il a dit, il a dit, je sais, d'accord, merci.
non, c'est vrai de faire son La manière que nous avons fait là, non, il est venu pour nous tuer. Mais les gens n'ont pas compris comment sa vie a changé. Les gens n'ont pas compris comment les œuvres des Paul, les anciennes œuvres devaient mourir. Il devenait une nouvelle personne en Christ. Quand il a croisé le Seigneur, les œuvres de la chair devaient mourir. Alors les Jésus à laquelle il persécutait les enfants de Dieu, il commençait à prêcher ces Jésus. Amen. Il a commencé à témoigner de ce Jésus, à parler de ce Jésus, avant de gloire à ce Jésus. Alors ils ont compris qu'en réalité, il est devenu le non-Dieu. Amen. Donc toute personne, quand il est né de nouveau, il se renonce de toutes ces mauvaises actes. Il se renonce de toutes ces cacophonies. Il se renonce des œuvres du monde, des ténèbres. Alors il est devenu une nouvelle créature. Il devient un bien-aimé dans le Seigneur. Hein, soeur, frère, c'est bon. Amen. Sans cela, frère, c'est le caoutchouc. Les genoux riches ont oublié toutes ces choses. Il y avait un moyen à la tête de compléter. Il a bien s'approché, il a demandé. On lui a dit oui, c'est le moyen là, oui, c'est bon. Tu peux compléter. Mais il a regardé derrière là, les intérêts là. Frère Branham dit, alors, regardez à ce que Christ a fait pour vous. Ne regardez plus trop en premier, ne regardez pas trop en arrière. Ne regarde pas trop à ce que tu as laissé. Ne regarde pas trop à ces collègues là qui étaient en train de t'emmener dans n'importe quelle voie. Alors toi tu as reçu la parole. Suis la parole à laquelle tu as reçu. Peut-être qu'il y aura des autres amis qui vont chercher encore à te désorienter. Branham dit, je n'avais pas de frères, mais Dieu m'a donné beaucoup de frères. Je n'avais pas de famille, Dieu m'a donné une grande famille. Et également moi, tout ce que tu vois, c'est tout ça notre famille. Branham dit, toute la famille aussi s'appelle Jésus. Et toute la famille s'appelle Jésus. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas diffuser les païens, mais on doit marcher avec eux avec sagesse. Donc dès que tu sors des cellules-là, ils veulent me démonter. Non. Frère, 10 mètres. C'est la parole. Est-ce que c'est clair? Alors que c'est vous bénisse. Madame. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous avez aimé la parole? Vous avez aimé la parole, n'est-ce pas? Je vais juste appuyer ce que l'homme de Dieu a dit par ce verset. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Donc pour Nicodème, c'était un mystère. Comment un homme qui est vieux peut encore retourner dans le ventre de sa maman pour naître encore? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a d'abord naître d'eau et naître d'esprit.
Quel esprit? L'esprit de Christ pour toi. C'est ça la nouvelle naissance. Et William Branham dit que la première doctrine de Jésus c'était vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. C'est-à-dire que tu dois, il nous faut, tu dois naître de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu auras encore les désirs du monde. Ça ne va pas partir. Et le vrai Saint-Esprit vient ôter. Madame dit que le Saint-Esprit en nous vient ôter le désir du péché. Et donc tu sens que tu as encore le désir de pécher, de commettre les choses du monde, de faire les choses que la parole t'interdit. Sache que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit pour toi te demandera de vivre la parole. Parce que le Saint-Esprit c'est la parole. Est-ce que je peux entendre la même? Le Saint-Esprit c'est la parole. Mais non, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas né de nouveau, quand on dit né de nouveau, ça veut dire que tu deviens une nouvelle créature. Et la Bible dit dans Jacques, je crois, que le vieil homme, c'est-à-dire que l'homme ancien doit mourir pour que le nouveau naisse. Et le nouveau qui va naître en toi, c'est Christ lui-même, Dieu, il doit naître en toi. Et quand Dieu, imagine-toi que quelqu'un est né de nouveau, mais la personne fait les choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Et comment allez-vous trouver ça? Ça ne marche pas. Amen. Parce que logiquement, quand vous êtes né de nouveau, vous avez l'esprit de Christ en vous, vous devez vivre comme Christ lui-même. Si vous vivez contraire à la parole, ça prouve quelque chose qui ne va pas. Tu dois vivre comme Dieu, comme Christ. Est-ce que je peux entendre la main? Frère Branham dit que Dieu est la seule personne ou le seul être qui honore ce rendez-vous. Frère Branham dit que Dieu est à l'église chaque jour. Dieu est à l'église chaque jour. Même avant que tu viennes à l'église, Dieu est déjà là. Même quand toi tu dors, Dieu est à l'église. La Bible dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Donc Dieu, au même moment qu'il est ici, au même moment qu'il est là-bas. Et la Bible dit, non, Frère Branham dit que le jugement de l'Éternel commence dans sa maison. Quand tu écoutes la parole et que tu ne pratiques pas cette parole, ça devient un jugement pour toi. Or, le jugement vient pour condamner. Frère, le vrai Saint-Esprit, celui qui a l'Esprit de Dieu, quand tu fais quelque chose qui est mal, il y a une fois qui te parlera, qui te dira c'est mauvais. Ne le fais pas. Attention. Ne le fais pas. Attention. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les visions. Le Saint-Esprit, ce n'est pas prêcher la parole. Il y a des gens qui prêchent la parole, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est vivre la parole. Même si tu as une faiblesse, c'est pas pour dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas des faiblesses. Non. Comme on dit aussi, dans toutes sortes de la chair, on aura des faiblesses. Mais nous devons marcher sur nos faiblesses. Tu n'as pas fait des faiblesses la priorité. Oh non, moi je suis faible, tel démon n'arrive pas à partir. Frère, si le démon n'arrive pas à partir, c'est que tu ne donnes pas la place qu'il faut à Dieu. Parce que quand tu prends le contrôle, ça veut dire que le diable ne peut plus dominer sur toi. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ, le diable continue à marcher sur toi, à dominer sur toi. Aujourd'hui, tu arrêtes quelque chose. Demain, tu reviens encore sur cette chose-là. Ah non, ça prouve que Dieu n'est pas là. Il faut vraiment dire que Dieu ne délivre pas à moitié. Quand Dieu délivre, il délivre totalement. Dieu ne laisse même pas une tâche là. Quand Dieu délivre, il enlève toutes les tâches. Et il rend pur. Plus blanc que la neige. Si tu veux naître de nouveau, cherche d'abord à sacrifier d'abord tes propres désirs et tes propres choix. Tu ne peux pas naître de nouveau aussi longtemps que tu mets tes choix devant. Sacrifie ça. Dis Seigneur, je sacrifie mes choix. Je sacrifie mes désirs. Je sacrifie ce que je veux. Je veux que toi-même, que tu fasses le choix pour moi.
Voilà pourquoi Jésus a dit, quand Jésus était prêt à aller à la croix, Jésus n'a pas dit que ma volonté soit faite. Non. La Bible dit que quand Jésus a vu la sentence qui devait arriver, le temps devait réagir. Mais après il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Quand tu fais mettre la volonté de Dieu dans ta vie, ah frère, la preuve que Dieu est de nouveau, c'est Dieu qui va comme ça te conduire. Dieu te dira, ne rentre pas dans tel endroit, c'est mauvais. Sors de là. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Ne fais pas ça. Tu vas remarquer que, frère, je veux vous dire une chose. Lorsque vous vous abandonnez à la parole, lorsque vous faites de la parole votre priorité, dès que tu veux faire quelque chose qui est contraire à la parole que tu reçois, Dieu te parlera toujours. Il y aura toujours une fois qui te dira, ne fais pas ceci. Ne fais pas. Et même quand tu es presque. Oh Seigneur, merci. Même quand tu veux faire la chose, tu es presque là. À quelque part. Il y aura toujours la voix de Dieu. Ah oui. Ne le fais pas. Merci. Ne le fais pas. Vraiment, on dit que Dieu nous parle toujours. Est-ce que je peux entendre la même? Il y avait un témoignage, un frère qui a failli rétrograder. Disons qu'il a même déjà rétrogradé. Il est rentré dans une chambre d'hôtel avec une soeur, avec une femme, une païenne. Quand il rentre dans la chambre d'hôtel, ils ont commencé à faire, à s'embrasser, à se toucher. Mais au moment où il est passé à l'acte, il a vu dans la chambre de terre l'œil apparu au mur. Merci. Emma. L'œil est apparu au mur. Il a vu l'œil dans la chambre de terre qu'il a vu. Frère, la façon qu'il est sorti de là, il n'avait pas compris. Je parle toujours. Même quand tu veux faire quelque chose que Dieu n'aime pas, il te parlera toujours. Directement ou indirectement. Frère, on dit que deux fois, la voix de Dieu quand ça nous parle, nous ne faisons pas attention. Parce que c'est une voix que nous ignorons souvent. C'est une voix qui parle tellement pas. En fait, je dis que ce sont mes pensées. Mais c'est Dieu qui te parle. Vous allez remarquer, quand le diable veut que vous puissiez faire quelque chose qui est contre la parole, la voix la domine toujours. Et tant que tu ne le fais pas, tu ne seras pas tranquille. Et même quand tu commets, après quand tu te réfléchis, tu dis qu'est-ce que j'ai fait? C'est la preuve que ce n'est pas Dieu. Parce que les églises ne sont pas nées de nouveau. Parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Alléluia, je vais dire, les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ça c'est quelque chose de chrétien qui vit, qui commet tout sauf rien et Dieu ne le parle pas. Ah non, c'est que Dieu n'existe pas. Emma. La chambre d'hôtel où le païen rentre, le chrétien aussi rentre. Comment ça? Oh Seigneur. Est-ce que je peux entendre la main? Le même péché que celui qui ne peut pas commettre, mais le chrétien aussi commet ça. Et Dieu ne te dit rien. Comme a dit l'homme de Dieu, c'est-à-dire, tu restes calme. Mais Dieu ne te dit pas que va nourrir ton âme. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit. Frère, les erreurs, on en aura toujours. Ah ouais. On va toujours avoir des erreurs. Mais ne fais pas de vos erreurs une fois absolue. Merci.
C'est-à-dire que si je n'arrive pas à vivre la parole, c'est qu'il y a plein d'esprit qui te vivifie. C'est que Dieu ne te fortifie pas. Fortifier, c'est quoi? Donner la force. Mais qui te donnera la force? C'est Dieu. Qui te donnera la force? Le Saint-Esprit. Je ne peux pas comprendre un chrétien qui a le Saint-Esprit et sa vie ne change pas. Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, on ne venait pas vivre la parole par moment. Non, monsieur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vit la parole, demain il dit que non, fais ce que tu veux. Non, monsieur. Comment ça? Les apôtres ont dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que ce n'était plus sa propre vie, mais c'était Jéhovah qui vivait sa vie en lui. Amen. Merci. Venir à l'église, c'est bien. On n'a pas besoin de gens qui vont venir à l'église, mais on a besoin de vrais croyants. Tu viens à l'église, mais rien ne change en toi. Rien. Comment ça? Et quand on voit le païen, on voit le chrétien, il n'y a pas de différence. Alléluia. Et nous mettons des tâches dans la parole. Premièrement, dit, gardez le message honorable. Ne suivez pas le message. Oh, Seigneur. Le message, c'est Dieu lui-même. Ce jour-là, quand Jésus viendra, frère, beaucoup de gens seront surpris. Seigneur, je partais à l'église. Seigneur, j'avais pris le message que tu m'as envoyé. Dieu te dira, oui, c'est vrai. Tu partais à l'église. Maman. Tu avais pris le message. Mais est-ce que tu vivais le message? Question. Alléluia. Ça ne dépend pas de moi, mais de Jésus Amen. qui fait grâce et miséricorde. Si seulement si on peut être une église qui est née de nouveau. En fait, je ne peux pas comprendre. Tu as le Saint-Esprit dans ton cœur. Le Saint-Esprit ne te dit pas, revois un peu ta vie. Tu as le Saint-Esprit. Frère, chaque jour, tu dois faire une rétrospection de ta vie. Amen. La bonne pierre. Seigneur, où est-ce que j'ai failli? Qu'est-ce que j'ai fait tout au long de la journée que toi tu n'as pas aimé? Vous savez, qui peut te dire ça? Le Saint-Esprit. Ah. Quand tu as le Saint-Esprit, il viendra te dire, le long de la journée, tu as attristé quelqu'un. Va demander pardon. Maman. Merci Jésus. Même si la personne n'est pas là, tu vas chercher à appeler. Parce que le Saint-Esprit en toi cherchera à être non avec quiconque. Oh, donnez-moi une main. Un chrétien qui a des rancunes dans le cœur. Comment ça? Il m'a fait mal de parler. Voilà pourquoi je ne cause plus. Tu as des démons. Exact. Un chrétien peut avoir des réserves, mais un chrétien n'a pas d'ennemis.